Les douleurs, elles ne se voient pas, mais elles handicapent notre quotidien. Les douleurs, qu'elles concernent nos muscles, nos articulations, notre ventre, notre peau, quelle que soit la partie de notre corps qu'elles concernent, elles limitent nos mouvements, nos activités, nos plaisirs, elles limitent notre vie. Il y a les douleurs qu'on peut visualiser sur les radios, les échos ou les IRM. Ce sont celles que je préfère, car il n'y a pas besoin de se battre pour justifier qu'on souffre. Il suffit de montrer les clichés et les comptes rendus. Ce sont celles qui rassurent, car on a une preuve visuelle. Il y a les douleurs du ventre. Celles-là, je les aime bien aussi, autant qu'on puisse aimer des douleurs. Celles-là, on peut les améliorer, voire en guérir. Il suffit de comprendre ce qui les déclenche pour mieux les éviter. Il suffit de savoir ce qui les nourrit pour mieux se nourrir. C'est de notre microbiote dont il faut prendre soin. Il y a les douleurs diffuses, des douleurs qui se baladent dans notre corps, jamais au même endroit. Ce sont les plus difficiles à expliquer aux médecins, ce sont les plus difficiles à comprendre et à soulager. Il y a les douleurs qui sont fugaces, furtives, des douleurs qui sont partout. Comme une décharge électrique, elles nous surprennent. Comme une brûlure, elles nous arrêtent. Comme un coup de poignard, elles nous blessent. Il y a les douleurs qui touchent nos extrémités, doigts, mains, pieds. Elles se font picotements, fourmillements. Elles nous rendent hypersensibles au froid. Elles nous rendent maladroits aussi. Il y a des douleurs qu'on dit douleurs neuropathiques. Il y a des douleurs qu'on peut expliquer par des syndromes, des neuropathies, de l'arthrose, une maladie inflammatoire, une fibromyalgie et bien d'autres pathologies. Et il y a des douleurs qu'on ne peut expliquer par rien du tout.